Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un papotage. Hier, je vous ai montré la réception de mon premier, de mon deuxième, en fait, Joy Sunday 16 Count. Puis, si vous vous souvenez bien, quand j'ai sorti cette pièce-là, j'ai été émerveillée du nombre de couleurs, 84 couleurs, puis de l'impression. Puis, là, naturellement, un de mes rôles comme influenceuse, c'est de faire les tests des canevas que je reçois. En tout cas, de ceux, je les fais pas tous, là, mais quand je sais quelque chose de nouveau comme ça, je fais le test. Puis, Laurent, il m'a écrit, puis il me dit, il m'a suggéré de faire un papotage avec ça. Alors, je me suis fait violence aujourd'hui. J'ai dit, oh, va falloir que je commence une nouvelle pièce. Oh, que c'est dur, un supplice. Alors, mon esprit de sacrifice étant ce qu'il est. Alors, j'ai décidé de commencer ça ce soir. Puis, de vous papoter un petit peu pour vous donner mes toutes premières impressions de cette pièce en 16 cantes que j'ai eue de New Craft Day. Alors, vous voyez, je commence toujours en haut à gauche et j'ai pas mis un seul point à date. Là, je vais vous rapprocher un petit peu. Attendez, je vais juste faire ça ici pour vous mettre à... Attendez. Je vais vous mettre à 2 exactement. OK. Alors, je vais vous mettre comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. J'espère que oui. OK. Alors, moi, je travaille, je suis de ce côté-ci. Je travaille la canevas à l'envers pour pas être au bout du bras pour broder en haut à gauche. Fait que pour moi, en haut à gauche, c'est en bas à droite. Fait que je travaille à l'envers. Mais je vais être gentil, je vais vous tourner la caméra pour... Alors, je vais commencer ça tranquillement. Donner mes premières impressions. Alors, je vais commencer par cette petite couleur-là ici. Et j'ai mon patron qui est juste ici. Si j'ai des questions. Alors... Fait que du 16 cantes, c'est avec 2 brins. Puis comme d'habitude, je prends un brin puis je le plie en 2 pour faire mon départ en boucle. Ça... Je vais aller chercher mon brin. Alors, comment allez-vous? Nous autres, au Québec, là, il faisait un petit peu frisquet les 2 dernières journées. Là, on est le 21, c'est ça. Il est 21, il est 11 h le soir. Puis, là, on commence en fin de semaine. Samedi au Québec, c'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est la fête nationale des Québécois. Puis, fait que nous autres, étant donné que c'est un congé férié, on a congé lundi à la place. Alors, on ne perd pas notre congé férié, ça va être lundi. Puis, si vous voyez des demi-points, là, c'est pas parce que j'ai oublié de les fermer, là, c'est parce que cette pièce-là, autour, il y a un petit peu de demi-point de croix. Ça fait que
Alors, c'est ça. Fait que lundi, on a congé. Puis l'autre fin de semaine, ben, le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Alors, ben là, c'est... on va avoir congé aussi le lundi suivant. Aux États-Unis, ben c'est le 4 juillet, puis en France, c'est le 14 juillet. Ça fait que... Puis là, le samedi, ben c'est le papotage. En passant, il reste encore 2 places. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à y assister, il n'est pas trop tard. Fait que j'ai 9 abonnés qui sont intéressés. Alors, fait que si vous êtes intéressés, bien, juste à me dire. Parce que moi, je mets un maximum de 12. Fait que là, il y en a 9 abonnés. Plus moi, ça fait 10. Fait qu'il reste 2 places. Je vous dis, ces derniers jours, la semaine passée, j'avais reçu un 9,40. Fait que je l'ai commencé. Je vais vous montrer à la fin du mois qu'est-ce que ça donne. Puis ensuite, bien, j'ai reçu j'ai fait du 14,40, j'ai fait du 11,40. Là, je fais du 16,40. Je varie pas mal, mais mes grosseurs de toile comme c'est là. L'impression est tellement impeccable, là, c'en est merveilleux. Il y en a qui me demandent si on doit faire le demi-point de croix d'un sens ou dans l'autre. Il y en a qui préfèrent faire le demi-point de croix dans le sens de leur dernière patte du point de croix. Puis moi, ben, je préfère le faire dans le sens de la première patte du point de croix. En gros, ça n'a pas une grande importance. C'est vraiment à votre convenance. Pourvu que vous soyez constante dans tout votre projet. Fassiez votre demi-point de croix toujours de la même façon. Quand il y a du demi-point de croix puis du point de croix comme ça mélangé, il faut être bien attentif parce que je fais pas mon demi-point de croix séparé, je le fais en même temps que je fais mon point de croix, mais là, il faut que je me souvienne qu'il y a des points qu'il ne faut pas que je ferme. Alors... Ouais, j'étais vraiment émerveillée de voir ce 16-40 là de Joy Sunday. J'étais comme, hey, wow, 84 couleurs. L'impression est magnifique. Les couleurs de l'impression, par contre, font peur un petit peu, là, mais
Disons que ça va être facile de différencier où est-ce qu'on a brodé ou où est-ce qu'on n'a pas brodé, là, parce que les couleurs n'approchent pas la couleur du fil. Nous autres, on a toujours des feux de forêt au Québec. Là, ils ont été comme un peu maîtrisés, mais il y a des résidents d'une ville qui est en Abitibi qui ont pu retourner, ils avaient été évacués, ils ont pu retourner chez eux. Mais là, ils disent de garder les valises proches. Parce que là, ils annoncent plus chaud dans les prochaines journées. Puis sec. Fait que là, ils ont peur que les feux de forêt prennent l'amplitude. Puis ce qu'ils ont peur aussi, c'est que les feux de forêt ferment parce qu'ils ont une seule route par laquelle ils peuvent évacuer. Puis si les feux de forêt se trouvent à prendre sur la route, là, quoi qu'ils ont fait des... comment on appelle ça, donc? Des fossés là, de chaque côté de la route. Là. Ils ont abattu beaucoup d'arbres et tout ça pour faire une zone de protection. Là. Comme ça, ben, si le feu commence, ben, il ne se rendra pas ici. Il pourra pas, les gens vont pouvoir circuler quand même sur la route, même s'il y a du feu, parce qu'il n'y aura pas d'arbres tout près de la route qui brûle. Mais ça doit être quand même très impressionnant de circuler quand il y a un feu qui brûle de chaque côté de la voiture, là, de la route, là. Ouh. J'ai commencé à faire la dentelle au fuseau. J'ai fait les 2 premiers exercices du livre de débutant, là, j'ai en anglais. Là, j'ai commencé le 3e exercice qui est un signet en point, en fond torchon, fait avec du point ouvert. Fait que là, je l'ai commencé ce soir. Là, même si je comprends, comment je dirais, je commence à comprendre, comment je dirais, je commence à comprendre intellectuellement comment ça fonctionne au niveau des points. Mais même si je comprends bien le patron, puis que je comprends, puis il y a des vidéos sur YouTube d'une personne qui fait exactement les mêmes exercices, je comprends bien, mais je les fais quand même parce que entre comprendre intellectuellement, puis que nos gestes de manier plusieurs fuseaux, là, comme ceci-là, ça prend 12 paires de fuseaux. Alors, 24 fuseaux en tout. Alors, apprendre à gérer ce nombre de... C'est pas beaucoup, 24 fuseaux pour de
Alors, apprendre à gérer ce nombre de fuseaux-là, ben, faut comme pratiquer pour comme... parce que là, les fuseaux, ils ont tendance, moi, ils ont tendance à s'en mêler, puis tout ça. Fait qu'il faut que j'apprenne comment gérer les fuseaux, si vous voulez. C'est quoi la longueur de fil qui est idéale? Comment je gère les fuseaux? Là, c'est sûr que je mets beaucoup de... J'ai des longues aiguilles, là, des aiguilles à corsage, comme on dit, là. Puis ça permet de mettre des fuseaux de côté. Puis je pense que je les utilise toutes je pense que j'en ai 12. Je les utilise toutes dans mes... parce que je tasse mes fuseaux à mesure, puis je les mets paire par paire. Je mets une aiguille à corsage. À corsage. Pour pas que ça soit dans le chemin, pour apprendre à gérer tous ces fuseaux-là. C'est sûr que quand je serai plus expérimentée, ben, je serai capable de garder... ensuite, mais à garder plusieurs fuseaux sans les séparer par des aiguilles à corsage. Puis ensuite, ben, j'apprends aussi à, comment je dirais, à lire ma dentelle. C'est comme quand on fait du tricot, ben... à un moment donné, ben, on est capable de lire notre tricot, puis de réaliser quand est-ce qu'on a fait des erreurs, puis de réaliser... ben, c'est la même chose avec la dentelle. Ben, faut que je dise, OK, ben, mon fuseau, là, cette paire-là devait être tordue. Es-tu tordue? Ah non, elle n'est pas tordue. Ben, c'est comme... alors, faut que je la torde avant de faire mon point. Puis, fait que je suis en train d'apprendre ça. C'est beaucoup plus compliqué que du point de croix, je vous dis. Alors... fait que c'est ça. Fait que j'apprends à gérer mes fuseaux, là. Fait que... on va finir par être une experte. Mais pas demain matin. Moi, j'ai une maudite tête de cochon. Quand je dis je vais l'apprendre, je l'apprends. J'ai appris par moi-même à faire la... Ben, par moi-même, en regardant des vidéos YouTube, en regardant des DVD. J'ai appris par moi-même le tissage avec plusieurs cadres. Puis... elle me dit... elle me disait, ma mère... quand je me mets dans la tête que je vais apprendre de quoi... Puis surtout maintenant, on a des livres, on a des vidéos. Des vidéos, ben, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez le... quelque part, c'est mieux qu'un enseignant en vrai. Parce que si j'étais comme dans une classe, ben... l'enseignant, il peut pas voir tout le monde, là. Tandis que là, ben... là, je peux arrêter la vidéo, le reculer, le re-regarder. OK, ça fait pas la même chose. Dans quoi je me suis trompée? Fait que là, vous défaites ce que vous avez fait, puis là, vous regardez chaque geste quasiment au ralenti du vidéo, puis là, ben, vous réalisez, ah, OK, là, j'ai oublié de faire une torsade. Ah, là, j'ai oublié de faire un croisement. Ah, là, j'ai oublié, bon, ben,
Ça fait que... J'ai trouvé ça drôle en fin de semaine, mon frère. Mon frère, il a 2 ans plus jeune que moi. Attendez. Il est né il y a 3 ans. Il a presque 3 ans plus jeune que moi. Mais lui, il se prépare à prendre sa retraite. Moi, j'ai pas les moyens encore, mais lui, il voudrait apprendre à 62. Fait que, il va avoir, cet automne, il va avoir 62, sauf que sa femme, qui a 1 an plus jeune que lui, ben, elle n'est pas prête à prendre sa retraite. Fait que lui, il n'est pas intéressé à prendre sa retraite tout seul. Mais sa femme, ben, elle est bien, elle est toujours en train de travailler, elle fait des heures de fou, puis elle a toujours fait des heures de fou, puis elle, il faut que ça bouge, il faut qu'elle ait des affaires, puis elle est comme pas prête à prendre sa retraite. Puis là, ben, mon frère dit, moi, je suis plus motivé à travailler, tout ça, puis il dit, je suis comme papa, ben, comme notre père, il dit j'ai plus un tempérament contemplatif. J'ai trouvé ça drôle, j'étais contemplatif, c'est comme ok. Autrement dit, mon père était capable de rester assis des heures sans faire grand-chose. Il y en a d'autres qui diraient paresseux. Il dit, j'ai plus un tempérament contemplatif. Et j'ai trouvé ça drôle. Je dis, ok, c'est une façon de le dire. Alors, mon père, il n'était pas paresseux. Il était, ben, regardez, quand il a pris sa retraite, l'été, il était bien actif parce qu'il y avait un jardin, puis il y avait un terrain à entretenir, puis tout ça. Mais l'hiver, ben, mon père faisait, ben, il faisait des petites réparations dans la maison, mais sinon, ben, c'était, il était plus contemplatif. Alors, moi, ben, je suis... Mon père, lui, était capable de rester devant la télévision des heures sans s'occuper les mains. Je l'ai jamais vu faire aucun artisanat manuel quelconque. Là. Il faisait du bricolage dans la maison, là, mais plus comme réparer des affaires, tout ça. Là. Mais... Puis moi, ben, rester assise devant la télévision sans rien faire, là, pas capable. Fait que... D'abord, j'ai trop de place pour l'anxiété. Je vous ai déjà dit que j'étais une personne très anxieuse. Puis, puis il y a tellement de belles choses qu'on peut faire avec nos mains. Puis il faut que je m'occupe l'esprit. Puis moi, ben, le point de croix, ou que ce soit le tricot, c'est le processus qui m'intéresse. Alors, le point est plus petit naturellement que du 14-40.
Mais je n'ai pas besoin de loupe pour regarder. Je vois quand même très bien les trous. Les trous sont... L'aiguille, je pense que c'est la même que celle d'une 14-50. Ça se travaille bien. Là, disons que ça, là, le point que je faisais à l'extérieur, il était embêtant parce que j'avais des demi-points à faire. Mais ensuite, ben, j'ai plus de demi-points pour un bout, là. Je pense que c'est juste à place où est-ce qu'il y a du poil, mais fait que là, ça, c'est l'oreille, mais tandis qu'ici, on commence les fleurs après. Ça fait que ce qui va être à l'extérieur, ça va être les fleurs, fait qu'il n'y aura pas de demi-point à cette place-là. Bon. Puis ce que je vais faire pour le fil, je vais le sortir ici. Puis je vais en laisser un petit bout comme ça. Puis quand je ferai ma couleur par-dessus ici, ben je vais me trouver à passer par-dessus ce fil-là, puis ça va l'attacher, le tendre, Alors, ensuite, je fais ça ici. Alors, ça, c'était 39. Ça, je vais faire cette couleur-là ici, un petit peu ici, puis il y en a un petit peu ici. Puis ça, je vais pouvoir tout faire ce grand bloc-là qui va être facile à faire après. Aïe, aïe. Je regarde sur mon patron aussi, là. Où est-ce qu'il y a tout ça ici? J'en ai ici. Puis j'en ai ici. J'en ai ici. Puis j'en ai ici. Et c'est tout. OK. Fait que... C'est ça. Bon. Ouais, il y en a qui me demandent si je vais faire un prochain sale. Puis oui, c'est certain, je fais le sale, les petites croix givrées cet automne. Maintenant, il va y avoir une différence, c'est que il va être beaucoup plus vert, le sale, que l'année dernière. Vous allez prendre la toile que vous voulez. Je vais suggérer le thème hiver ou Noël, mais c'est un thème suggéré. Vous pouvez participer quand même que vous avez un autre thème dans votre toile. Puis, vous allez pouvoir faire diviser votre toile en 16 cases, point de croix compter ou imprimer, complet ou pas complet. Puis, le diviser en 16 cases, puis j'ai pas d'exigence pour la grandeur minimale des cases. La seule chose, c'est que il n'y a pas de tirage, il n'y aura pas de tirage de prix. Vous allez participer juste pour le plaisir de participer, puis avoir les encouragements de tous, de toutes, puis mes encouragements. Je sais que moi, là, je vais faire je vais prendre une petite toile pour le sale, les petites croix givrées, là. Parce que là, le marathon des petites croix, là, j'ai vu trop grand. J'ai vu trop grand. Puis j'ai pas envie de travailler rien que sur une toile durant 6 mois. Fait que... Mais sinon, ben, ça va être les mêmes règlements là, que l'année dernière. Je vais tirer une case par semaine sur 16 semaines. Puis,
Puis même s'il y en a qui veulent pas faire les cases comme telles, qui veulent pas que qui veulent dire, ben moi, je veux le faire dans l'ordre que je veux, ça va être accepté aussi. Il y en a qui aiment bien avoir les 16, que je tire les cases à chaque semaine pour savoir, ben, pas savoir d'une semaine à l'autre, là, sur quoi ils vont travailler, mais il y en a que ça fatigue. Il va être très, très ouvert, le toit, le salle des petites croix givrées. Puis moi, je vous garantis que mes cases, là, ils n'auront pas plus que 2000 points par case. Une fille, ça s'agit. Elle se travaille très bien, la toile. L'impression est tellement belle. Regardez comment, là, ici, comment c'est bien imprimé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, c'est ma petite chatte qui vient me voir. Souvent, là, quand je brode, là, elle veut des câlins. J'essaie de broder avec elle dans les bras, mais c'est pas évident.
Il y a une youtubeuse, il s'appelle Stitching Trimmer. Puis elle est à Taïwan. Puis bon, on voit que sa langue maternelle, c'est c'est-tu le mandarin ou le cantonais, je ne sais pas, là, mais puis en tout cas une langue chinoise. Mais elle fait ses vidéos en anglais. Puis là, elle montrait toutes ses... puis elle est jeune, là, elle doit avoir... moi, je dirais, là... si elle a 22 ans, c'est beau. Là. Quoique c'est difficile, des fois, les Chinoises, là, ils ont l'air plus jeunes qu'elles ne le sont. Mais en tout cas, maximum 25. Puis vous savez, ma grande toile, là, que je vous ai déjà montrée, là, qui était le festival de Kunming, là, qui faisait toute la longueur de mon corridor en 14,50, imprimée, là. Ben, elle a une toile aussi de Kunming en 11,50. Mais à mesure, je pense que c'est 20. Il y a 8000 points de large à faire. 8000 points de large, OK? Ça fait que c'est, je pense qu'elle mesure comme quelque chose comme 20 mètres de long. Fait qu'il y en a qui sont plus cinglés que moi. Ça, je ne l'ai jamais vu. Elle l'a commandé sur un site chinois qui s'appelle Taibo. C'est dommage parce que des fois, il y a des kits que je vois. Puis, tu sais, puis elle se fait demander, ben où est-ce que tu as acheté cette toile imprimée-là? Ben, elle dit, je l'ai acheté sur Taibo, mais Taibo, ben, c'est un site qui est seulement une langue chinoise, là. Puis, je sais pas vous, mais moi, mon chinois, je le pratique pas assez. Je le pratique pas assez, c'est comme, fait que, non, j'ai comme, je suis pas capable de comprendre le... Puis j'ai pas d'amis qui parlent chinois qui pourraient, qui lisent le chinois qui pourraient aller sur le site et aller faire la commande à ma place. Bon, vous remarquez, c'est peut-être mieux parce qu'il y a déjà AliExpress, j'en commande beaucoup. Tous mes partenaires, ben, j'en ai reçu par partenariat, mais j'en ai commandé beaucoup aussi de toiles de pointe-croix. Imprimé, non imprimé. Ben, non imprimé, je les commande pas chez moi. Non imprimé, c'est commandé chez les designers. C'est seulement imprimé que je commande chez les Chinois, là, puis AliExpress et VIP Cross-Stitch, etc., etc. Mais, je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence de couleur entre cette couleur-là et celle que j'ai faite auparavant. Je vais vous dire, là. Et c'est sûr qu'à 84 couleurs, ça veut dire qu'on a beaucoup de nuances. On est 3 ici, puis j'ai ça ici. Va-tu être bonne pour finir? Il me reste 6 points à faire. Tu vas avoir assez long pour finir mes 6 points. Pour être obligé de commencer un fil pour 2 points, là.
Ça doit vous arriver, là, vous essayez là, de broder, là, vous jouez à topeur avec votre fil, là. Vous dites, moi, aller au bout de mon fil. Mais surtout quand il vous reste quelques points, là. Je vais être bonne pour le finir. Je suis bonne. Bon. Alors, 2 couleurs de fête dans son oreille. Et je vais faire la même chose que j'ai faite tantôt. Je vais en laisser un petit bout de dépasser. Puis quand j'aurai brodé dessus, ben, fait que ça ici, c'est toute une même couleur. Puis c'est tout un grand bloc. Ça va se faire super facile. Ah. Et voyez-vous, là, j'ai fait la couleur 844, le premier fil que j'ai utilisé. Ensuite, j'avais 30, 21, puis là, je fais 33, 71. Excusez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. J'ai pas rentré mon aiguille dans la boucle. Oups. Bon. OK. Là, ça va. OK, là, je suis correct. Oui, j'ai commencé le 9 comptes du renard avec la lune, là, avec le fond blanc. Puis là, ce que je faisais, c'est que je faisais un fil de blanc, ce qui voulait dire en 9 comptes, on utilise 4 brins. Fait que je commence mon départ en boucle avec 2 brins que je plie en 2. Puis là, ben, je fais... fait que je fais un fil, ça veut dire ça me fait 3 aiguillés de blanc. Puis une aiguille de couleur. Puis là, j'alterne entre... fait que je me trouve à faire 3 aiguillés de blanc. Puis une aiguille de couleur. Ça avance quand même rapidement du 9 comptes.
jusqu'à la fin du mois. Là, vous verrez mon avancée. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé voir c'est quoi le rendu, là. Mais là, je commence la tête du renard dans le 9 cantes. Mais je sais que pour le motif que j'ai pris, le rendu, c'est pas une question... Comment je vous dirais? Si vous êtes à 2 mètres d'une toile, qu'elle soit en 11 cantes, 9 cantes, 14 cantes, là, c'est pas ça qui va faire toute la différence. Ce qui va faire la différence, c'est le nombre de points nombre de points de large puis le nombre de points de haut en fonction du sujet de la toile. Fait qu'autrement dit, le renard que je fais en 9 cantes, ben je pourrais le faire en 14 cantes en utilisant exactement le même patron. Puis, ça aurait la même définition. Autrement dit, s'il est pour avoir l'air pixelisé en 9 cantes, il va avoir l'air pixelisé en 14 cantes si j'utilise le même patron. Mais c'est sûr que plus vous êtes proche, ben, utilisez du 14 cantes, du 16 cantes ou du 18 cantes, ben, le rendu est plus fin. Mais de loin, regardez, moi je suis pas peintre, là, mais j'ai aucune habilité pour le dessin ou la peinture. À l'école, je détestais les cours d'art plastique. J'ai toujours détesté ça. J'aimais les cours de musique, mais pas d'art plastique. Mais tout ça pour dire que la toile la plus connue au monde, c'est Mona Lisa ou la Joconde par Leonardo da Vinci. Puis, il a utilisé des techniques là-dedans que c'est sûr que la plupart des gens ne voient pas la technique qu'il utilise en regardant la pièce. Mais il va y avoir quelque chose qui va ressortir combien de couches qu'il a mis dans sa peinture, combien de petits coups de pinceau il a mis, combien de mélange de couleurs qu'il a utilisé. Là, je veux dire, c'est pas possible. Là. Puis lui, ben, c'est comme, il y a un terme pour son type de peinture, là, je me souviens plus. Puis, même si on n'est pas peintre, si on regarde cette toile-là, ben on y trouve tout le temps des différences ou des choses étranges ou l'effet de profondeur, le fait qu'on pense que des fois qu'elle nous suit des yeux, est-ce qu'elle sourit ou est-ce qu'elle sourit pas, mais fait que tout ça pour revenir au point de croix. Ben, des fois, là, il y a des toiles qui utilisent des mélanges de couleurs, puis qui utilisent beaucoup plus de couleurs qu'un autre. Puis c'est sûr que à l'œil, des fois, vous dites, ben pourquoi ils utilisent ces deux couleurs-là? Ils sont presque identiques, là, je veux dire. Mais ça fait les nuances, puis
C'est pour ça que des fois, ben, on a envie de dire, hey, pourquoi qu'il met 5 couleurs dans cette zone-là? Il pourrait en mettre 2, puis ça serait pareil. Vous avez envie de... On dit non. Si on pensait à créer le patron comme ça, mais c'est parce que... Moi, je suis pas... Il y a beaucoup de personnes là, qui vont dire, ah, ben, j'aime pas la couleur de la robe, de la fée, ou puis je vais la changer pour telle affaire, puis moi, je suis pas capable de faire des substitutions. C'est trop... je ne m'y connais pas assez dans les principes des couleurs, vous savez, là, la roue des couleurs, puis le spectre des couleurs, puis couleurs opposées, puis couleurs voisines, puis couleurs... Qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas je t'occuper, hein? Oui, pas suite. Viens-t'en. Non? Ben ouais, excusez, je vous ai accroché. Je vous ai accroché. Excusez, excusez, excusez. Je suis impardonnable. Oui, qu'est-ce que tu veux, ma belle? Oui, t'as-tu fini de t'alimenter? Hein? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui, ok, viens. Ben, viens-t'en. Ben oui, mais tu te frottes, puis ensuite, je viens plus te prendre, puis tu t'éloignes. Tu sais-tu ce que tu veux? Hein? Ouais, fin de semaine de 3 jours en fin de semaine, là, ça sera pas... Je me plaindrai pas.
Moi, j'en reviens pas de l'impression du 16-40 de Hutcherson. Autrement dit, là, les entreprises qui impriment du 16-40, ils n'ont pas d'excuse pour pas bien l'imprimer parce que ça se fait. Ma chatte est installée sur le dossier de mon fauteuil. Puis là, elle se laisse aller la queue. Puis là, la queue m'accroche la tête à aller-retour. Ça fait pas mal, là, mais c'est comme fatigant un petit peu. Et là, ça fait combien de temps? 57 minutes. D'habitude, c'est à peu près 1 heure. J'ai pas jasé de grand-chose. J'ai jasé de dentelle. J'ai jasé de... Moi, je suis toujours fascinée par les... Il y avait une femme l'autre jour, elle a fait une vidéo, elle a été interviewée. C'est une femme, c'est une Américaine, mais qui est allée étudier dans plusieurs villes européennes, à Venise, plusieurs villes françaises, belges, bon, puis en Angleterre aussi, pour apprendre les différentes formes de dentelle. Parce que il y a beaucoup de sortes de dentelles différentes. Puis là, elle a été interviewée, puis là, elle a fait pendant 1 heure l'histoire de la dentelle à partir du, je pense, du 14e siècle, 13e siècle. Puis tous les types de dentelles, puis elle montrait des exemples de dentelles anciennes, là. Je vais vous dire, là, ça pouvait bien coûter cher, la dentelle, parce que elle expliquait que dans les au 17e siècle, ben, les jeunes filles, quand elles se mariaient, elles devaient apporter, devaient avoir c'est une douance qu'on appelle, en tout cas, il fallait que leur père leur paye un montant au mari, là, qui était comme le montant là qu'elle apportait pour le mariage. Puis, bon, sauf que ben, les orphelines, ben, il n'y avait pas de père, naturellement, pour leur donner de l'argent au moment du mariage. Alors, les orphelines, ben, ils étaient souvent dans des communautés de religieuses, des orphelinats, mais maintenus par des communautés de religieuses. Puis, elles apprenaient à faire, entre autres, bon, apprenaient à faire du point de croix, mais aussi de la broderie, mais aussi de la dentelle. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que la dentelle était très prisée par les nobles. Parce qu'elle était... les nobles devaient absolument porter de la dentelle pour se présenter à la cour. Puis en France, à la cour du Louis, des rois Louis XIV, Louis XV, etc. Fait que là, ben... et alors, elles apprenaient à faire de la dentelle. Et les sœurs
vendait la dentelle aux nobles et donnait une partie des revenus, une partie des revenus aux jeunes filles pour qu'elles accumulent leur pécule pour pouvoir se marier un jour. Ces jeunes filles-là travaillaient souvent 10 heures par jour, 6 jours par semaine à faire de la dentelle. Si on regarde ça du côté du 21e siècle ou même du 20e siècle, on dirait que c'est abuser des jeunes filles, c'est de l'esclavagisme, etc. Il faut se remettre à l'époque. Les jeunes filles aimaient mieux ça que d'être obligées d'aller travailler au champ, où il y aurait travaillé aussi 10 heures par jour, 6 jours par semaine, avec des labeurs qui sont beaucoup plus épuisants physiquement, tandis que là, elle travaillait dans un endroit à l'abri des intempéries et qui était propre, naturellement, parce que si on travaille avec la dentelle, il faut toujours être d'une propreté immaculée. On ne peut pas avoir du linge sale ou les mains sales. Fait qu'on se dit, puis quand on voit les dentelles anciennes, la femme là, qui parlait, elle montrait des dentelles, puis elle disait, regardez, là, ça, là, c'est... il peut y avoir... des dentelles peuvent prendre... petite dentelle peut prendre 60 heures, 80 heures à faire ça, puis il y a des dentelles immenses, là, puis... c'était juste des filles qui faisaient ça seulement à temps plein. Là. On ne pouvait pas s'imaginer que c'était des femmes, mères de famille, qui, oui, elles pouvaient faire un peu de dentelle pour se gagner des revenus supplémentaires. Mais combien d'heures par semaine pouvaient-elles travailler à faire de la dentelle? Peut-être une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures avec les enfants, puis mais ces jeunes filles-là qui travaillaient comme 60 heures par semaine à faire que de la dentelle, c'est sûr qu'elles apprenaient, il y avait un art qu'elles finissaient par maîtriser, veut pas, à faire. Puis j'ai vu des photos de ces orphelines où est-ce qu'elles sont assises avec un coussin sur les genoux, puis elles ont des fuseaux sur elles, puis... c'est pas une vingtaine de fuseaux, là. On parle plusieurs centaines de fuseaux, là. Ça fait que... c'est sûr, si on regarde avec nos yeux on dirait, mon Dieu, c'est épouvantable, ces jeunes filles-là. Peut-être déjà, là, à l'âge de 8 ans, 9 ans, commençaient à faire de la dentelle. Puis, c'est épouvantable les faire travailler comme ça. Mais c'était l'époque aussi. Les gens travaillaient très fort pour des revenus de misère. La dentelle était tellement recherchée par les nobles, puis ils commandaient des pièces spéciales de dentelle, puis... oh. Puis moi, tous ces arts-là anciens qui sont comme perdus un peu, oubliés, je trouve ça fascinant.
là, j'ai largement dépassé l'heure. Si je veux que mon vidéo puisse se charger sur YouTube sans problème, faut que je limite. Alors, ben, je vous dis mes premières impressions sur le 16-30. Vous voyez, j'ai absolument eu aucun problème. Le rendu est très, très joli. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu. Fait que là, j'ai 3 couleurs là-dedans. Ça paraît pas, là, mais j'ai 3 couleurs. Je suis rendue à ma 3e couleur. Mais, regardez l'impression, comment elle est belle. Alors, je suis très, très satisfaite. Et j'ai hâte de continuer et d'aller plus... d'aller dans les fleurs. Ça va être joli dans les fleurs. Fait que... Alors, j'espère que vous avez apprécié ce papotage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Puis, ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye.